bienvenue dans ma cuisine. Ici, on ne mange pas les animaux, on les câline. Et aujourd'hui, on va faire un carpaccio de seitan, bluffant et innovant. Allez, on y va. Dans un saladier, on va ajouter 200 g de gluten pur, une cuillère à café de paprika fumé, une cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de levure maltée, 2 cuillères à soupe d'ail en poudre, une demi-cuillère à café de betterave en poudre et du poivre à souhait. On va mélanger le tout avec un fouet avant de combiner le sec avec les ingrédients humides. À notre bouillon, on va rajouter une cuillère à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de sambal oelek. Optionnel bien sûr, car ça pique un peu. On mélange tout ça et on est prêt pour combiner les deux. Ici, on va créer le réseau du gluten. Dès que le gluten entre en contact avec l'eau, le bouillon dans ce cas-ci, les protéines s'hydratent et forment des liens entre elles. Le réseau élastique se forme, ce qui donne au seitan sa texture ferme et viandeuse. Si on cherche une texture plus élastique et rebondie, on va pétrir plus longtemps. Et si on préfère quelque chose de tendre qui fond dans la bouche, on va pétrir moins longtemps. Exactement ce qu'on cherche aujourd'hui. On utilise le seitan comme remplaçant de la viande, car il est très riche en protéines, il a une texture similaire et est très versatile, comme vous allez le voir dans toutes mes recettes. Alors ici, on voit bien ce fameux réseau qui se forme et qui nous montre un aperçu de la texture finale. Il existe beaucoup de techniques de cuisson pour le seitan. Aujourd'hui, on va tester une nouvelle pour moi, en utilisant un filet à viande, c'est comme ça qu'il l'appelle. Car c'est important qu'il ne gonfle pas trop pendant la cuisson, sinon sa texture sera beaucoup trop molle et vraiment pas appétissante. Bon, ça a l'air de fonctionner en tout cas, ça donne bien, on verra si ça marche à la cuisson. Ici, on va utiliser notre bouillon. C'est juste un mix de champignons secs, du miso et de l'eau. Vous pouvez le remplacer par un bouillon cube par exemple. Et alors, les champignons utilisés sont des trompettes de la mort. Et donc on va plonger notre roast beef dans le bouillon pendant 1 heure au total. Très important par contre, il doit bouillir à feu très doux. Donc ou bien on fait comme moi avec un toaster à l'ancienne en dessous de la casserole, ou bien à feu très doux. Ça va dépendre grandement de votre cuisinière. La courbe d'apprentissage pour faire du seitan est très raide, mais une fois qu'on a compris comment il réagit aux différentes techniques de cuisson, ça devient simple comme dire bonjour. Après 30 minutes de cuisson, on va le retourner. Il a déjà commencé à se raffermir, ce qui est bon signe. Si à ce moment il a déjà doublé de taille et est tout mou au toucher, c'est que le feu était beaucoup trop fort. Et voilà, il est prêt pour sortir et se reposer. Je suis vraiment content parce que la technique avec le filet a bien fonctionné. Et maintenant, hop, au frigo. On peut bien sûr le manger directement une fois la cuisson finie. Mais pour un résultat optimal, on va le laisser une nuit au frigo pour qu'il développe ses saveurs et qu'il se raffermisse. Le lendemain soir, je vais enfin pouvoir goûter. Il est bien ferme au toucher, on va voir s'il se tranche bien, mais bien sûr, d'abord, on coupe les ficelles. Et alors là, waouh, il se découpe tellement bien, on dirait que c'est la vraie chose. Et grâce à la betterave en poudre et la sauce piquante, il a pris une belle couleur. On pourrait aussi bien sûr le trancher à la mandoline pour avoir des belles tranches bien fines. Mais bon, au couteau, ça fera parfaitement l'affaire pour cette fois. Franchement, si vous m'avez dit un jour que je serais en train de m'extasier devant du gluten, j'aurais pleuré de rire. Et pourtant, me voilà, heureux comme un enfant avec une glace. Et alors maintenant, on va dresser notre carpaccio. N'ayant pas de parmesan vegan sous la main, j'ai décidé
de prendre de la mozza de Dream Farm, qui est vraiment pas mal d'ailleurs, et d'en couper quelques tranches pour accompagner le plat. On va bien sûr utiliser du citron aussi. Pour commencer le dressage, un lit de roquette que l'on va ensuite couvrir avec notre délicieux seitan fait maison. Puis on va rajouter du poivre, un peu de sel, des capres, un filet d'huile d'olive et bien sûr notre mozza. Petit rappel, je n'ai pas arrêté de manger de la viande pour le goût. J'ai juste enlevé le bandeau devant mes yeux sur l'industrie de la viande, du lait, fromage. Et grâce à ce genre de recette, je peux continuer à profiter de ce genre de délicatesse tout en étant fier de moi et contribuer à quelque chose de beau, tout simplement. Si vous êtes comme moi et vous aimez le seitan, ou bien vous voulez juste en apprendre plus pour pouvoir l'inclure dans vos recettes incontournables, n'hésitez pas à vous abonner parce que ici, je suis en route pour recréer toutes les recettes possibles et imaginables en utilisant même mon meilleur ami, le seitan. Merci de m'avoir écouté, en espérant vous revoir d'ici peu, et en attendant la prochaine recette, vous pouvez toujours regarder celle-ci.